Alors, au vu de l'actualité, nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser beaucoup de questions. Pour certains, ils sont carrément en décrochage du système. Et au travers des questions qui se posent, c'est quel futur pour l'humanité? Pendant 6 ans, je me suis posé sur ce sujet qui a amené toute une série d'autres questions et même des réponses, telles que, d'abord, quel futur voulons-nous? Quelle feuille de route pour l'humanité? Qu'est-ce que les 13 voies de la nature? Qu'est-ce que la 3D, la 4D, la 5D? Qu'est-ce que l'écosphéria? Et s'il y avait une matrice qui nous enseignait déjà depuis l'Antiquité, même plus, le fonctionnement de la vie. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis Didier Bouillon, je suis le fondateur d'Ecospheria. Pour faire court sur mon parcours, 10 ans en tant qu'organisateur de grands événements internationaux, 10 ans de production artistique, comédie musicale et autres. Plus d'un millier de lancements de produits pour le secteur automobile, télécom, pharma et ce aux quatre coins du globe. Et aussi 10 ans dans la jet set et le showbiz. Et où après tout ça, un beau matin, on se réveille et on se dit, on réécrit complètement sa vie. Comment donner du sens à tout ça? Parce que clairement, quand on va au bout de l'image de réussite du monde des hommes dans le corporate, la jet set et le showbiz, on se rend compte qu'on est souvent au service de choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, et pourtant on sert. Un peu la métaphore de cette secrétaire qui, pour nourrir son enfant, va chaque jour taper des listes de noms et elle les fait sans faire de faute. Et de fait, elle nourrit son enfant à la fin du mois. Sauf que la liste de noms qu'elle tape pour nourrir un enfant, elle en envoie 3000 dans les chambres à gaz. Et donc, on peut aujourd'hui plus se détrôner là où on en est, on peut plus se détrôner de nos responsabilités au service de quoi on se met. Alors, donc voilà, c'était comment utiliser tout ce parcours professionnel et le mettre au service du sens. Et c'est ce que je vais vous partager là maintenant, ce qui est venu là pendant ces fameux 4 jours où j'étais un peu hors du temps à écrire tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui que je vais vous déposer là maintenant. Et pour comprendre tout ça, je vais vous partager un document qui va faciliter un peu la compréhension. Alors, écosphéria, tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, un écosphère, mais ça met en relation la matière, les énergies et le vivant. Sauf que ça s'écrit PH et que dans le cas ici présent, je l'ai transformé en F, qui nous ouvre la porte à la féerie. Parce que nous vivons sur une planète avec des milliards de formes de vie différentes, et nous vivons au milieu dans un écosystème féerique, magique. C'est absolument incroyable ce que nous avons autour de nous et nous ne le regardons pas. D'autre part, il y a le S qui évoque la symphonie. Dans le logo, on retrouve deux aspects de connaissance. Un, on voit les océans, la troposphère, et donc que nous enseigne le vivant sur son fonctionnement. En deux, on voit qu'apparaît la fleur de vie, et la fleur de vie, en fait, c'est une évocation au savoir ancien. Et donc, on va dire qu'on va remonter sur qu'est-ce qu'on sait déjà depuis à minima 30 000 ans. Alors, bienvenue dans le monde Ecospheria. Alors, la première question, évidemment, qui vient, comme j'évoquais, c'est tout d'abord, quel futur voulons-nous? Entre technologie, écologie, contrôle, lâcher prise, croyance, réalité, pouvoir et savoir, amour et raison. Alors, à chacune de ces questions, évidemment, nous pourrions y apporter 8 milliards de réponses, puisque nous sommes une biodiversité. L'humanité est une biodiversité de 8 milliards d'individus avec 8 milliards de réalités différentes. Nous avons tous quelque chose de différent par rapport aux autres. Vous avez tous à m'apprendre votre vécu et j'ai mon vécu à vous partager, ce que je suis en train de faire pour une partie du mois. Et donc, là, derrière ça devient en fait la question, ouais, mais donc du coup, quoi? Un futur ou des futurs? Et derrière ça, de nouveau, comment est-ce qu'on peut organiser un futur commun aux couleurs multiples
8 milliards de couleurs multiples. Comment réharmoniser le genre humain avec l'ensemble des ressources et du vivant, puisque en fait, les milliards d'autres formes de vie qui existent, elles ne fonctionnent en un avec le tout, alors que nous ne sommes pas capables de fonctionner entre nous de manière harmonieuse sur une des formes de vie du vivant que nous représentons. Alors, comment aborder évidemment ces couleurs multiples? À ça vient l'autre question qui s'est posée cas me concernant, de savoir au service de quoi j'avais envie de me mettre. Donc, cette question est revenue. Et de manière inéluctable, ce qui est durable est le fonctionnement du vivant. D'ailleurs, on parle aujourd'hui du nouveau monde. Je vous rassure tout de suite, le monde va très bien, il ira même mieux sans l'humain. Le vivant et le monde fonctionnent très bien, le vivant fonctionne très bien sans l'humain. Donc, au moins, il a la démonstration de ce qui est durable. À côté de ça, l'humanité est partie du même point, mais elle s'est un petit peu déviée de sa trajectoire. Mais disons, on va encore considérer que ce n'est pas un problème dans la mesure où il y a du génie créatif dans l'humanité, tout comme il y en a dans le fonctionnement des écosystèmes. Inévitablement, l'humanité n'aura pas d'autre choix que de réaligner son génie créatif au génie créatif de la nature. Et donc, ça se fera dans un sens et jamais dans l'autre. À partir de là, je sais au service de quoi je me mets, du moins pour ce qui me concerne. Petit lexique, avant d'aller plus loin. Alors, qu'est-ce que la 3D, la 4D, la 5D? Eh bien, la 3D, c'est le monde tel qu'on le connaît, c'est le système tel qu'on le connaît, avec ces conflits d'intérêts, souvent provoqués à cause du pouvoir, de l'avoir et du pouvoir, de l'argent notamment aussi, qui n'est pas un problème en soi, tout dépend de ce qu'on en fait. C'est l'exemple du couteau. Ces dogmes qui vous imposent leur vision et leur système, et avec toutes ces dérives de pollution et ainsi de suite. Donc, c'est le système, on va dire, on ne va pas s'étendre dessus, disons que c'est le système tel qu'on le connaît. La 4D, c'est l'humain qui se rend compte tout doucement, pour la plupart d'entre vous, sans doute, qui regarderaient cette vidéo, de se dire comment on peut mieux faire. Et on se met en application, au lieu de faire de l'agriculture de manière industrielle, on se remet à faire de la permaculture, on commence à réfléchir, on dit, mais bon, pour finir, je vais au boulot, j'ai une voiture pour faire 500 mètres, est-ce que je n'irai pas en vélo? Et puis voilà. Donc on commence à se mettre en marche et en route de manière un peu plus cohérente au travers de dénomination qu'on appelle l'écologie extérieure. Et la 4D, c'est vraiment ça, il s'agit de nous et l'écologie extérieure. La 5D, en fait, c'est nous et notre écologie intérieure. De fait, on n'aura pas d'autre choix que de réaligner notre écologie intérieure, notre permaculture intérieure avec la permaculture extérieure. Ça pointe mieux du doigt aussi l'humain nouveau plutôt que le nouveau monde. Ça pointe un peu plus du doigt là où se situe le travail à effectuer. Et la 5D, c'est ce travail intérieur. Alors voilà, pour le schématiser, ici on le voit, voilà, la 3D, on a cette dogme, l'exploitation des énergies fossiles, évidemment sacrifiée sur l'autel du conflit d'intérêts, puisque la connaissance depuis moins de 30 000 ans, et on le voit dans le schéma de la 5D, la connaissance sur l'énergie libre, sur les plans subtils, sur la métaphysique, on connaît ça depuis longtemps, voilà, enfin c'est un peu bypassé pour d'autres intérêts. La 4D, c'est là où on se met dans la résilience, dans l'autonomie, où on commence à travailler plus en circuit court, peut-être même avec ses voisins, peut-être avec l'agriculture du coin, peut-être on commence à se réunir pour réfléchir à faire autrement. Puis dans l'industrie, ils y vont aussi. Donc ça nous amène des véhicules électriques qui sont, on va le prendre dans le bon sens du terme, c'est un pas sur l'élévation des consciences qu'on doit faire mieux. Enfin, mettre un véhicule électrique en route, sur la route, avec parfois un groupe électrogène à côté pour la charger, c'est contestable. Mais on va prendre le bon sens des choses et on va dire que c'est un pied sur l'escalier, sur la marche de l'escalier, vers une conscience de dire du faire mieux, et on va le prendre dans ce sens-là. Et la 5D, c'est vraiment tout notre travail intérieur, mais pas que, parce que c'est la considération aussi de la connaissance
sur toutes les formes d'énergie. D'ailleurs, dans nos contemporains, si on peut dire, les Nikola Tesla et tout ça étaient mis en avance sur tout ça, ou en tout cas l'avaient remis au goût du jour. Et donc voilà, donc la connaissance sur ces sujets, on l'a depuis longtemps, sauf que on est invité aujourd'hui à apprendre, à désapprendre pour mieux apprendre qui nous sommes. On s'est un peu perdu en cours de route par rapport à ça. Alors, les pollutions engendrées par le monde de la société 3D, on résume aussi la question. Et si la première forme de pollution était nos croyances et nos pensées? À ça, Victor Hugo nous répond, il est dommage d'observer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas. Mais bienvenue dans le monde de la 4D, parce que là, on va rester dans le silence, arrêter de croire, penser, imaginer tout et n'importe quoi, et peut-être réécouter en fait ce que la nature nous enseigne, les écosphères et l'univers. Alors, comment considérer ça de manière schématique? Eh bien, le point noir là, c'est l'humanité. C'est l'humain et l'humanité, elle fait partie d'un tout. Il est venu le temps en fait, d'écouter ce qui se passe autour de nous et de quoi nous faisons partie. C'est ce cercle qui est tracé là autour, qui représente en fait le fonctionnement des écosphères, donc sur les trois valeurs, énergie, matière et vivant. Et nous en faisons partie intégralement, et sans ça d'ailleurs, nous ne serions pas là. Donc c'est nous, avec ce cercle symboliquement représenté là, et avec tout ce qui nous entoure. Alors de là, on a commencé à essayer de comprendre ce qu'il y avait dans ce cercle, et donc peut-être l'universalité et la définition de l'universalité. Il y a en 2017, j'ai commencé à rassembler des groupes sur le sujet. Et il y avait des gens de différentes tendances religieuses, il y avait des astrophysiciens, docteurs en biomédical, des ingénieurs en électromécanique, il y avait des gens qui commençaient à avoir du yoga, il y avait des gens des médias, il y avait des théologiens, il y avait un peu toutes sortes. Et puis j'ai déposé le mot, c'est quoi pour vous l'universalité? Alors après 2 heures, ce mot a circulé au travers des 25 personnes présentes. Et pour arriver après 2 heures et demie à zéro consensus, parce qu'on avait 25 définitions différentes. Donc on s'est dit, c'est intéressant. Et donc, allons peut-être plutôt écouter ce qu'elle nous dit, la nature. Et de là est sortie une feuille de route, les 13 voies de la nature, de ce qu'elle nous communique dans son fonctionnement, et bien évidemment avec nous ou sans nous. De là est sortie en définitive, sur les 13 voies, toute une série de sujets, au nom déjà très évocateur, qui parlent de l'éducation, du recyclage, de la notion de systémie, des énergies, du droit, de l'intention, de la durabilité, de l'équilibre, de la croissance, du respect, de l'égalité, des cycles et de l'unité. Alors, je vais vous en montrer 4 exemples. Alors, il y a déjà dans la nature et l'univers, tout fonctionne de manière systémique. Les visions solutions non systémiques sont non durables. Si on considère de mettre un business en place qui ne tient pas compte en fait que tout est intrinsèquement lié, et qu'on développe une entreprise juste pour notre propre croissance infinie en non-considération de la systémie des choses, eh bien, en fait, la nature va vous dire déjà que la notion de croissance infinie, dans le moléculaire, ça n'existe pas. Il n'y a aucun arbre en croissance infinie, aucune planète en croissance infinie. Alors, dans les énergies, l'univers est en expansion, l'amour universel est en expansion. Là, c'est très différent, mais pas dans le moléculaire. Donc, on est déjà dans la notion de systémie, avec 2 considérations que la nature me dit, voilà, ça fonctionne comme ça ou ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, s'il faut transposer ça dans des réalités économiques, eh bien, dans l'économie, ça nous donne l'économie systémique. Si on transpose ça dans l'agriculture, ça donne la permaculture. Si on transpose ça dans les soins de santé, on soigne la matière, les causes, allons peut-être voir les effets. Et dans les effets, si je prends la métaphore d'un tuyau dans lequel on va injecter de la pression d'eau, de la pression d'air, l'air, on ne le voit pas, c'est invisible. Okay. Mais la pression, par contre, on va la sentir. Et si vous n'avez pas la pression d'air dans un tuyau, vous aurez toujours des soufflettes. Vous aurez beau mettre des rustines dessus, vous aurez toujours des soufflettes. Et souvent, les problèmes organiques viennent de problèmes dus aux énergies. Le stress, puis on entend beaucoup parler des burn-out et ainsi de suite. Tout ça, ça a un impact évidemment sur la matière. Donc, il faut aller pouvoir l'écouter. Notion de systémie.
La notion de recyclage, je ne vais pas m'étendre dessus, tout le monde connaît que de toute façon, dans la nature, tout se recycle pour ce qui vit et est utilisé par ce qui vit. Il n'y a rien comme déchet dans la nature. Donc là-dedans, il faut aller voir tout ce que ça raconte et tout ce que ça nous évoque pour le recyclage. Dans l'éducation, la nature, elle nous enseigne que tout apprentissage se fait par le jeu, l'expérience, l'échec et la réussite. Il n'y a aucun jeune chiot, jeune chat, jeune lion qui reste assis devant sa mère pendant 7 heures. Et donc, la notion d'échec est à prendre de manière positive, parce que c'est un apprentissage. La notion du plaisir, le jeu, permet d'apprendre beaucoup plus vite. De l'expérimentation sur le terrain permet d'apprendre beaucoup plus vite. Et on voit en fait que dans notre système d'éducation, sur ces 4 valeurs, il y en a 3 déjà qu'on a oubliées. Et donc, par contre, certains pays nordiques pratiquent ces considérations et on voit que le taux de réussite est bien supérieur à ce qu'on peut pratiquer dans d'autres pays plus au sud. Et donc, voilà, de nouveau, ici, la nature nous dit comment aborder, en tout cas, ce sujet de l'éducation. La notion de cycle, eh bien oui, dans les écosystèmes, le vivant, l'astrophysique nous enseigne que tout est cycle dans l'espace et dans le temps. Mourir pour mieux renaître fait partie du cycle de la vie. Alors, la notion de mourir, on n'aime pas l'entendre. Et pourtant, les saisons, la nature meurt pour mieux, ça fait partie de son cycle de vie. D'un arbre, une fois par an, il se fout la paix, et il fout la paix à son environnement pour mieux se régénérer. Cycle de la femme, idem. Et donc, cycle des planètes et autres. Et donc, en fait, si maintenant on prend l'exemple de ce que nous avons tous vécu pendant la période Covid, où on a été ramené chez soi pendant 3 mois à se foutre la paix, à foutre la paix à nos voisins et à notre environnement, on voit qu'en fait, ça a été reculé pour mieux sauter. Ça a recadré beaucoup de choses qu'on ne voit pas tant qu'on est en train de courir comme des poules sans tête. À tel point que des personnes dans leur environnement privé se sont rendues compte qu'en fait, leurs conjoints, ils n'arrivaient pas à rester dans le même espace pendant 3 mois, que ce n'était pas le bon conjoint qu'il leur fallait, qu'il y a eu des décrochages avec des collègues, avec son travail, considérer son travail autrement, mais pour finir, est-ce que je dois prendre ma voiture tous les jours parce que je peux faire du télétravail? Et on voit, les sujets ont été vastes et multiples dans la considération de prendre du recul. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de reconsidérer que dans la nouvelle économie ou la nouvelle façon de vivre, du moins, de considérer ces fameux 3 mois où on se fout la paix. Et ce n'est pas qu'on ne ferait rien, ce n'est pas qu'on resterait sans rien faire, c'est-à-dire qu'on procéderait autrement. On travaillerait autrement, on aborderait nos vies autrement. Donc tout continue, mais tout à fait autrement. Alors, ici, c'est vraiment que 4 exemples sur les 13 voies. Mais c'est déjà, en tout cas, bourré d'enseignements qui en tout cas, évoquent des considérations sur la manière de faire et à quoi réaligner notre génie créatif par rapport à ça. Alors, de ces 13 voies de la nature, il y a un livre et un film documentaire qui sont en cours d'écriture, dont les préfaces seront faites par Marc Leuss, Idriss Aberken. Et il y a une 20-25 profils différents. Je peux les qualifier de profils, je n'aime pas trop le mot expert, parce qu'il a été utilisé un peu à mauvais escient, on va dire. En tout cas, des personnes qui ont des parcours de vie intéressants pour pouvoir transposer ces 13 voies de la nature dans leur réalité de connaissances ou économique ou professionnelle. Comme je l'ai évoqué, il y a aussi bien des agriculteurs qu'il y a des scientifiques, qu'il y a des éducateurs, qu'il y a des personnes qui travaillent la terre et ainsi de suite. Et donc, pour l'instant, donc, il y a un livre qui va sortir là-dessus. Alors, comment ça va se déployer maintenant dans l'activité humaine?
Alors, ici, on voit qu'on a toujours notre cercle du milieu avec l'humain en 4D, donc qui cherche à mieux se mettre en place avec son écologie extérieure et donc avec cette feuille de route qui identifie, du moins pour l'instant, les 13 voies de la nature. Tout ça est en constante évolution, donc peut-être qu'à terme, il y aura 52 voies, j'en sais rien. En tout cas, pour l'instant, nous en sommes à 13. Chaque fois qu'on fait une correction, ben, en fait, il y a des, il y a des articles qui se corrèlent l'un à l'autre et on reste toujours à 13. Donc pour l'instant, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est fini, mais c'est comme ça. Et nous portons déjà dans l'action, donc aujourd'hui, donc c'est considérer ça et se mettre en place dans l'action et transposer ça. Nous avons mis en place, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, une marche qui a relié Bruxelles, Communauté européenne, à l'UNESCO, à Paris, où on a marché pendant 2 semaines pour porter cette feuille de route à des instances. L'idée étant d'aller jusque Jérusalem en passant par Genève, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, on fait une portion de route. Évidemment, avec l'histoire du Covid, ça a été un peu mis à l'arrêt, en tout cas provisoirement. Et c'était une façon de commencer à s'activer pour aller poster cette feuille de route à gauche et à droite. Alors, ça se transpose comment dans nos réalités d'activité humaine? Eh bien, le premier cercle qui serait lié à ça, c'est R&D, la recherche, le développement et la science. Donc, il y a des recherches en cours en termes de biomédical sur les fréquences des ondes de protéines et dans, on va dire, tout ce qui est énergie libre. Voilà, donc je ne peux pas en dire beaucoup plus ici. Sur l'éducation, comme je l'ai évoqué, ben, la nature elle nous dit comment procéder dans l'éducation. Et on voit aussi qu'une fois que on commence à faire interagir les enfants, les familles et les écoles sur des sujets qui les impliquent beaucoup plus, ben en fait, il y a une dynamique qui se met en place et avec une résonance qui est très très forte et où tout un chacun est partie prenante dans l'action et dans la participation de groupes en résonance avec ce que la nature nous enseigne. Corps et esprit, entre guillemets, c'est esprit sain dans un corps sain. Et donc, en fait, c'est très drôle parce que c'est tout ce qui est considéré comme alternatif aujourd'hui dans notre société. Alors, ce qui est très drôle dans l'alternative, c'est tous des savoirs qui remontent à des milliers d'années. Alors que la médecine contemporaine ne remonte qu'à une centaine d'années maximum. Donc ici, évidemment, on parle de médecine chinoise, on parle de permaculture, d'herboristerie, de shiatsu et ainsi de suite. Donc c'est corps et esprit, c'est esprit sain dans un corps sain. Et qui nous permet d'ailleurs d'anticiper plus sur les effets sur la matière, parce que c'est plus de la prévention en définitive que de l'action une fois qu'il y a des problèmes. Les entrepreneurs, eh bien, on a une série de projets pilotes qui mettent ça en place. Ici, on voit par exemple un projet de serre en forme de pyramide. Eh bien oui, pourquoi? Parce que en astrophysique, aujourd'hui, si on mesure le taux vibratoire de la Terre, il est en élévation, donc si on l'écoute, et c'est de l'énergie libre, en fait, qui peut permettre de produire des légumes de manière plus efficace. Et les savoirs anciens, donc ça, c'est quand on écoute la Terre, mais maintenant, si on écoute les savoirs anciens, ce qu'on fait dans l'écosphère, eh bien, en fait, toute la géométrie sacrée, le pi, le phi, c'est pour ça qu'ici, la serre, comme voilà, elle est en norme Khéops, alignée sur des champs électromagnétiques, alignée sur les champs cosmiques. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est une expérimentation sur un an, de voir avec des ingénieurs agronomes, de voir la qualité des légumes qu'on va sortir de là. L'intérêt de la serre, de cette forme-là aussi, est le ratio en termes de surface au sol exploitée pour la production de légumes. Je m'explique. Une famille qui veut être autonome
En production de légumes sur un an, il faut compter 1000 mètres carrés. Avec certains procédés, on peut réduire à 300 mètres carrés. Si ici on est efficace, non seulement on n'utilisera que 100 mètres carrés, mais en plus, cette pyramide va produire non seulement des légumes, mais de l'électricité. Et en plus, on va récupérer de l'eau, puisqu'il y a de la surface pour de la récolte d'eau, qu'on va repasser en vortex et qui va dynamiser l'eau. Donc, on voit qu'en écoutant les savoirs anciens et en écoutant en définitive la nature, eh bien, en fait, ça peut nous résoudre déjà pas mal de problématiques, notamment en milieu urbain, en termes d'exploitation au sol, en milieu urbain. Donc, puis voilà, il y a des projets aussi sur l'habitat léger, résilient, si on en voit une forme, mais évidemment, ce n'est pas la seule forme. La liberté de nos choix, eh bien, on va dire, qu'est-ce que ça fait là? Eh bien, en fait, c'est pour répondre aux 8 milliards d'individus qui ont 8 milliards de manières d'imaginer leur futur et que ça reste nos libertés. Donc, en gros, celui qui veut vivre dans un bunker avec la 227G éclairée avec du LED du jour et nuit, comme on voit les pubs de certaines voitures qui, parce qu'elles sont électriques, elles ne roulent que de nuit avec du LED et des arcs électriques. J'ai une fois eu un constructeur qui m'a dit t'as vu notre voiture électrique, t'as vu les pubs, c'est génial, machin. Et puis, j'ai dit, excusez-moi, j'ai rien compris. Je dis ils sont où les deux gars qui se battent avec des néons là depuis 30 ans? J'ai dit c'est ça votre futur? Vous vivez de nuit, le soleil n'existe plus, les oiseaux n'existent plus. Est-ce que vous avez compris votre public cible qui est en définitive des gens qui mettent du voltaïque sur leur toit et qui le lendemain vont voilà, rouler avec? Vous voyez pourquoi j'étais plus en concordance avec mon ancien métier. Et donc, voilà, donc il y a celui qui veut vivre dans son bunker avec sa 227G, et puis alors après, il y a son voisin qui veut vivre au fond des bois, dans sa cabane, à faire de la permaculture. Eh ben, c'est notre choix, c'est notre droit et notre choix. Maintenant, on voit que le cercle est le relié évidemment à ce que la nature nous enseigne. Eh bien, en fait, l'espace commun, il n'y a rien à déroger à ce qu'elle nous enseigne. Si elle nous dit que le champ électromagnétique de la Terre, c'est, pour l'instant, ça peut aussi jusqu'à 150 Hertz, que nos neurones, c'est 48 Hertz en bêta, et que quand on est en alpha, c'est 8 Hertz, j'entends pas le mot 5G dans ce qu'elle nous évoque. Donc, en fait, de quel droit est là on arrive à une des voies de la nature qui nous parle de nos droits fondamentaux. Ben, le droit fondamental d'un enfant qui naît est d'avoir de l'eau potable, non polluée, une terre non polluée, une air non polluée et un champ électromagnétique propice au développement de sa vie. Qui déroge à ça pour des raisons d'intérêt personnel ou de conflit d'intérêt et qui a une atteinte à la santé publique, les chiffres de décès liés à la pollution reconnus par l'OMS sont de 7 millions de personnes par an reconnues par l'OMS. Donc, qui déroge à ça pour des raisons de conflit d'intérêt? C'est du pénal. On nous a confinés pour des raisons de santé publique pendant des mois, pendant 3 ans. Je fais de la culture, je sais de quoi je parle. C'est du pénal. Donc, on voit qu'il n'y a pas à déroger aux lois universelles de la nature, de l'univers, de l'invisible et du visible. La liberté de nos choix, elle est chez nous à la maison, sur son terrain, dans son espace privé. Donc, on voit que c'est quand même une considération qui n'est pas des moindres, surtout une fois qu'on le met en corrélation avec le cercle du centre. L'associatif, l'action du cœur, c'est très puissant parce que là, on va voir le lien avec l'éducation et avec tous les cercles. C'est qu'une fois que vous engendrez l'action du cœur, eh bien, tous les cercles s'activent. On a mis en place en fait une action pour aider les personnes qui étaient assignées en résidence, les personnes quatrième âge, on va dire, dans les homes pendant le Covid et qui ne pouvaient plus voir leur famille ni rien. Eh bien, une fois, on a voulu leur adresser des messages de soutien. Ça s'est fait en collaboration avec des écoles. Directement, en fait, le cœur a parlé, les parents ont répondu, les directeurs d'école ont répondu, les professeurs ont répondu. Ça, c'est pour l'éducation. Les entrepreneurs, des imprimeurs ont réagi, ont dit OK, on va vous imprimer des cartes et ainsi de suite. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. C'est nos libertés de choix. En fait, tout s'active par l'action du cœur. En moins de 3 semaines,
De 5 personnes à la base, on s'est retrouvé 19, on s'est retrouvé à 900 et on a touché 4000 personnes en moins de 3 semaines. Donc, on voit en fait que, et je voudrais remercier vraiment les personnalités qui nous ont aidés là-dessus, qui sont mobilisées avec nous là-dessus. Ça a été en tout ça en moins de 3 semaines. Donc, on voit l'importance de l'action du cœur sur tout le reste. Alors, il y a un secteur qui est un langage universel, qui sont les arts, des belles images, des beaux sons. La culture est essentielle. La culture est essentielle pour porter le message universel et de manière universelle de ce que la création du vivant nous évoque et nous enseigne. Donc, c'est la création au service de la création. C'est la création qui déploie, en définitive, l'enseignement, la connaissance. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que la société dans laquelle on vit, à quelle fin parfois on l'utilise, pour nous transmettre en définitive un mode. Il y a le fast-food du prêt-à-manger, mais il y a aussi le fast-food du prêt-à-penser. Et donc voilà, ici on l'utilise en tout cas dans ce sens-là. Il y a des festivals qui a été déjà monté, Reconnecting Day, spectacle, vibration, qui parle de l'invisible de nos vies, qui est une transposition artistique de ce que des scientifiques nous, nous évoquent sur le fonctionnement. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a toute une série déjà de productions qui sont en route. Alors, à tout ça, est-ce qu'il y a cet organigramme? Évidemment, beaucoup l'auront peut-être déjà reconnu. Il s'agit de la graine de vie, qui sont les 7 premiers cercles du centre de la fleur de vie, euh, et qui est une géométrie qui nous évoque beaucoup de choses. Alors, cette géométrie, d'abord, on la retrouve des milliers d'années en arrière, toutes civilisations confondues. Alors là, on voit avec les griffes, là, en fait, c'est la sphère qui est en dessous des pattes des chiens lions, gardiens de la connaissance de la cité interdite en Chine. On la retrouve brûlée dans les pierres du temple d'Osiris en Égypte, on la retrouve chez les Mayas, chez les Assyriens, on la retrouve, en fait, on la retrouve aux 4 coins du globe, partout. Ce qui en fait un intérêt de se poser dessus et de dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Eh bien, une fois qu'on se pose dessus, on voit qu'elle est un cercle est déjà matrice du nombre pi. Une intersection entre deux cercles nous crée donc une intersection, je viens de le dire, qui est le Vicicapicis, qui est la naissance du nombre phi et du nombre d'or. Elle est la graine des chromatiques des 7 couleurs avant que ça se déploie dans toutes les palettes de couleurs. Elle est la graine des 7 notes de musique de base avant que ça se déploie dans toutes les symphonies. Du coup, le grand S dans l'équosphère. Elle est, sur un autre aspect, les 6 jours de la semaine et le jour de repos. Elle est, donc, en fait, au plus on se pose dessus, au travers de différents niveaux de regard de savoir ancien, une information encore une autre. Alors, ici, un exemple. Si maintenant on regarde au niveau des Égyptiens, ben, le point du centre était l'œil d'Horus. Ben, l'œil d'Horus, Horus, on disait qu'il était aveugle d'un œil. Eh bien, ici, dans l'arbre de la Kabbale qu'on voit, qui est dessiné ici, chaque point de l'arbre de la Kabbale représente une planète. Si on superpose à l'œil d'Horus, le point central est le Soleil dans l'arbre de la Kabbale. Ici, on a affaire à la Lune, et là, on a affaire à la Terre. Eh bien, en fait, si on corrèle ces deux savoirs, en fait, on obtient une éclipse. Normal que Horus soit aveugle d'un œil. Si on regarde, par exemple, au travers du soufisme ou au travers de l'énéagramme, en fait, on retrouve des profils. Alors, comme par hasard, il y a l'œil d'Horus, qui est un œil protecteur. Il est protecteur. Il est aussi considéré comme étant protecteur, le point central. Comme par hasard, le Vicicapicis, ici, en mauve, intersection de deux cercles, nous donne naissance du Phi, le 1,618, et qui est le nombre d'or, qui est la perfection. Et donc, en fait, on tombe sur la valeur de la perfection.
Nous avons l'altruisme, nous avons le loyal, l'observateur, médiateur, idéaliste, ainsi de suite. Donc, en fait, au plus, on a aussi les 7 couleurs qui sont là, qui correspondent évidemment aux couleurs des 7 chakras, au niveau de l'âme, et ainsi de suite. Donc, on voit en fait que dans cette matrice s'inscrit énormément de savoir. On voit l'hexagramme, quand on met ça, ici c'est en 2D, c'est pour ça qu'on n'a pas su tout implanter, parce que normalement il faudrait le mettre en 3D. Une fois qu'on le regarde en 3D, c'est les solides de Platon qui apparaissent. Et donc en fait, cette graine de vie est aussi la base de réflexion de Pythagore, de Léonard de Vinci, de Platon, et ainsi de suite. Alors, si on va plus loin, on voit en fait que dans l'organigramme tel qu'on a déployé, nous, pour l'instant, les activités humaines, eh bien, l'observateur, c'est RND Science. Médiateur, on est plus dans le partage et l'éducation. Idéaliste, corps et esprit. Bâtisseur, les entrepreneurs. L'altruisme, l'action du cœur. Le loyal, eh bien, c'est la liberté de nos choix. Euh, Si maintenant on corrèle encore un peu plus loin la transposition de cette graine de vie avec nos activités humaines, eh bien, un bâtisseur et qui respecte les géométries évoquées ici, en relation donc avec le cercle du centre, ça nous donne quoi? Ben, le pi et le phi pour construire des bâtiments. Et on se rend compte en fait que dans toutes les anciennes civilisations, le pi et le phi, c'est les seuls bâtiments anciens, en tout cas qui datent de plusieurs milliers d'années, qui tiennent toujours debout. Observateur, si on met en relation avec le cercle du centre et cette intersection, cette connotation du pi et du phi, par exemple le nombre d'or, eh bien en sciences ou en médecine, par exemple en chirurgie esthétique, pour réharmoniser en physique d'exgression, on va utiliser le nombre d'or. Donc, elle est non seulement, elle nous évoque ce que la nature nous enseigne pour nos activités humaines, mais en plus, quand on va corréler les savoirs anciens, il nous évoque encore un autre niveau de lecture, qui est tout ce qui est géométrie. Pourquoi est-ce que les savoirs anciens étaient transmis par géométrie depuis des dizaines et des dizaines de milliers d'années? Parce que la transmission du savoir au travers de la géométrie reste universelle. C'est-à-dire que on ne peut pas savoir la langue qu'on parlera dans 30 000 ans. Et auprès de quelle culture, auprès de quelle civilisation, et ainsi de suite. Tandis que la géométrie, le savoir enfermé dans la géométrie reste universel. Et quelle que soit la langue qu'on parle, on arrivera toujours au même résultat. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se poser là-dessus. De plus, depuis 2016, quand on a commencé à se poser dessus, a été découvert, comme par hasard, au microscope électronique, dans un segment d'ADN humain, la fameuse graine de vie, le 7 cercles. Donc on les voit ici. Ce qui veut dire qu'elle fait aussi partie de notre ADN. Alors, comment est-ce que des civilisations de ces époques-là ont pu, qui n'avaient pas le microscope électronique, on peut avoir cette représentation qu'ils ont représentée sur tous les bâtiments, tous les lieux sacrés aux 4 coins du globe. Euh, Ça reste des questions, mais du moins, euh, il s'avère qu'on n'est pas faux dans le fait d'utiliser ça comme organigramme du déploiement de la vie et à quoi on va se rallier pour fonctionner demain. D'autant plus que le cercle du centre n'est pas une croyance, mais juste une identification du fonctionnement du vivant. Donc, ça nous paraît en tout cas un bon chemin. Maintenant, on va aborder le point de la 5D. C'est du cossu. Hein. On va aborder le point de la 5D, qui a un laboratoire de recherche et d'expérimentation sur la sagesse universelle. Alors, la 5D, vous savez, c'est cette fameuse définition que j'utilisais là tout à l'heure, c'est notre travail avec l'écologie intérieure. Maintenant que nous savons au service de quoi nous œuvrons, c'est comment décrypter la sagesse universelle et réaliser notre écologie intérieure. Qu'est-ce que la 5D? C'est aussi incarner un nouvel égrégore. C'est paix et sagesse en action. C'est vrai pour et pas contre. C'est nourrir donc un égrégore positif plutôt que de nourrir l'égrégore qu'on veut nous faire porter des peurs, des craintes, du conflit, des guerres et ainsi de suite. La guerre, elle n'existe qu'à ceux qui les créent et qui les nourrissent.
Et alors, c'est quoi la map du fonctionnement de la 5D? Alors, comme disait Nikola Tesla, on le voit là, pour comprendre le fonctionnement de l'univers, il faut penser en termes d'ondes, de fréquences et de vibrations, et tout est énergie. C'est l'évocation, une fois qu'on va voir dans notre écologie intérieure, au niveau de la matière des énergies, on voit en fait qu'une fois qu'on aligne nos intentions et nos actions, nos rêves, l'amour universel, eh bien, en fait, il y a toute une série de lois qui se mettent en action aussi, qui sont des lois d'attraction, des lois de la résonance, et derrière ça arrive toute une série de synchronicités. J'aligne mes intentions dans l'action, je lâche prise, je dépose mes intentions dans l'action, donc je, je, me mets à déposer une information chez quelqu'un et puis je lâche prise. Il faut laisser tourner ou je fais quelque chose au service d'eux. Je n'attends rien en retour, je laisse tourner. Et on voit en fait qu'il y a des synchronicités, qu'il y a des retours qui se font, pas auprès des personnes pour qui, par exemple, on a fait quelque chose de positif, parce qu'elle n'est peut-être pas en mesure de nous le rendre, mais c'est une énergie qui tourne et qui nous revient. Donc, ces lois de la résonance et les synchronicités qui viennent derrière. Il y a 5 ans, quand j'ai démarré ce chemin, j'avais besoin de 15 000 euros par mois pour vivre. C'est pas que pour moi, il y avait assistante, il y avait plusieurs voitures. Et aujourd'hui, je vis de la même manière avec 700 euros par mois. Parce que j'ai aligné mes intentions de l'action, que je donne, j'offre au service de tout ce que vous voyez. Et puis, pour finir, la vie me le renvoie de manière incroyable, même avec des gens, des personnes que je ne connais même pas, mais qui viennent vers moi, et ainsi de suite. Pour vous dire, les collectifs Écosphéria, c'est une centaine de personnes, mais avec encore toute une série d'autres personnes qui gravitent autour, et j'étais chercher personne. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on voit qu'en tout cas, une fois qu'on travaille avec ces lois universelles, il y a de fait des choses qui mutent. L'espace-temps mute, le 30 jours fin de mois ne veut plus vraiment dire la même chose, la matière se met en place autrement, et ainsi de suite. Et donc, c'est des lois de la résonance, en fait. Aujourd'hui, on ne peut plus ne pas aligner nos intentions avec l'action. D'ailleurs, on voit que depuis la nuit des temps, une fois que Napoléon a œuvré plus pour lui-même et plus au service de la nation, il s'est pris une gamelle. Rome aussi. Certaines marques de voitures qui vous disent qu'ils font de l'écologie, trafiquent les compteurs pour finir, ils se le prennent dans la figure. Certaines boîtes pharma qui vous disent on fait un médicament pour soigner les gens, pour finir à 3000 décès derrière, ils se le prennent dans la figure. Donc, et au plus ça va, au plus ça s'accélère et au plus c'est vérité, en fait. Alors, de la 5D, de l'écosphéria, c'est quoi l'écosphéria? Eh bien, en fait, c'est l'humain. Alors, la définition, j'en reviens à la définition de l'écosphère, qui est la mise en relation de la matière, des énergies et du vivant, mais c'est l'humain qui travaille en conscience supérieure avec ces trois notions. Et à partir de là, un peu comme je l'ai évoqué, tout mute. Vos réalités mutent, vos perceptions mutent, d'autres choses émergent. Et là, on travaille vraiment avec la féerie et la magie de la vie. Et donc, en fait, l'écosphéria est quasiment un nom commun qui évoque justement ces trois niveaux de l'écosphère, matière, énergie, vivant. Mais sauf qu'une fois qu'on a interagi avec, là, on déclenche vraiment la magie et la féerie de la vie. Et c'est ça, pour moi, la définition de l'écosphéria. Alors, comment ça marche? Alors, on en repart de nouveau du même organigramme, de cette même graine de vie, sauf que maintenant, au lieu de transposer, nous, au point central, avec l'extérieur, eh bien, c'est le phénomène inverse. C'est le centrage. Le point central est notre centrage. Alors, aujourd'hui, nous sommes confrontés déjà, qu'on le veuille ou non, à trois cercles, qu'on veuille l'entendre ou ne pas l'entendre, ça fait partie de notre réalité. De un, il y a le fonctionnement de Gaïa. Donc, on voit que la feuille de route, elle est là. C'est-à-dire qu'on écoute. On voit aujourd'hui que la Terre, elle est dans des taux vibratoires, en tout cas au niveau Hertz, je ne parle pas en échelle Bovis, entre 50, 100, 150 Hertz. Et ça ne monte pas de manière constante, disons que c'est oscillant, mais de manière générale, là,
Si on fait la tangente, ça va vers le haut. Mais si vous allez mesurer un point énergétique aujourd'hui, à l'instant T, vous retournez dans 15 jours, les résultats vont être différents parce que ça monte, ça descend. Voilà. Mais enfin, de manière générale, il y a une élévation du taux vibratoire, ce qui a un impact sur l'ensemble du vivant, bien sûr. Pourquoi Gaïa est en élévation de taux vibratoire? On est bombardé d'ondes gamma qui viennent de constellation du Cygne d'ailleurs. Donc, du coup, le Soleil réagit. Du coup, évidemment, ça a une incidence sur tout le système solaire, dont la Terre, dont notre champ électromagnétique au centre de la Terre réagit. Et donc, du coup, il y a aussi une réaction en chaîne qui se fait par rapport à ça. D'où l'explication aussi d'une partie du réchauffement climatique. Là, ce qui est surtout intéressant dans le schéma ici, c'est que ça a un impact sur le vivant et donc sur nos ressentis, sur nos perceptions, sur l'ADN. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent et qui mutent, premièrement. Donc, on veut le voir ou non, on est confronté à ça. L'espace-temps, on est invité à de plus en plus être dans l'instant présent. En définitive, il y a une compression des espaces-temps. Je m'explique. Si on prend depuis l'an 0, l'an 1, à 1800, pendant 1800 ans, l'homme qui se déplaçait à cheval et qui s'éclairait aux chandelles, bah, pour son arrière petit-fils, entre l'an 1 et 1800, c'était toujours la même réalité. Depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a une accélération des espaces-temps. Juste pour en arriver à 5-10 ans en arrière, on était 4 générations à vivre 4 réalités différentes. À savoir, il y a ceux qui n'ont pas connu la télé, ceux qui ont connu la télé, les suivants l'Internet et les suivants la biométrie. Donc, c'est 4 réalités complètement différentes qui vivent dans le même espace-temps. Ça n'a jamais existé en des centaines et des centaines et même milliers d'années. Depuis ces dernières années, et là, je ne vous apprends rien, booker un billet d'avion en étant sûr et certain que vous partez dans 6 mois, voilà, je ne dois pas rentrer dans le détail, on a déjà vite compris que le taux de probabilité, est-ce que je peux vraiment affirmer que mon futur sera celui-là? Ça nous ramène aussi à une considération du système dans lequel on vit. Parce que cet espace-temps, le modèle de société est complètement basé sur un espace-temps qui est immuable. Je fais une parenthèse, nous vivons avec 3 réalités qui n'existent pas pour le vivant. Un, il y a cet espace-temps de 30 jours fin de mois, un cycle linéaire, c'est 28 jours composés de plusieurs cycles importants pour la vie. Jusqu'à nos grands-mères, on savait très bien qu'on ne plantait pas une pomme de terre quand la lune, elle monte. Okay. Donc, en fait, l'espace-temps de 30 jours fin de mois est déjà une mauvaise considération parce que la vie, cycle lunaire, déjà, il a tous ces cycles qui sont importants pour le fonctionnement du vivant. Donc déjà, c'est un peu erroné. 2, valeur de l'argent qui n'est plus que celle du papier, voire de l'électronique, et donc du virtuel. 3, des frontières qui n'existent pas pour le vivant, pour l'eau, pour l'air, pour les animaux, pour les oiseaux, pour les frontières. Donc en fait, vous courez chaque mois pour des valeurs qui sont virtuelles, pour un espace-temps qui n'existe pas réellement sous cette forme-là, et pour des frontières qui n'existent pas, et vous êtes asservi à ça, et j'en reviens à l'espace-temps, avec un système de crédit auquel vous êtes asservi à ces 3 premières valeurs, le 4e vous a servi à long terme. Oui, mais quand vous ne savez déjà pas, si vous allez prendre votre avion dont vous avez acheté votre billet dans 6 mois, on comprend aussi que le système est arrivé au bout de son système. Donc, la compression de l'espace-temps, aujourd'hui, il faut la considérer dans nos réalités. Le passé fait partie du passé, on ne peut pas revenir dessus. Le seul moment où vit vraiment, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, est-ce qu'en fait, on a beau nous rabâcher l'actualité avec oui, ça va pas, ceci, ok. Mais est-ce qu'à l'instant présent, vous êtes en danger? Est-ce que vous n'avez pas un toit? Est-ce que vous n'avez pas des gens qui vous aiment? Est-ce que vous n'avez pas quelque chose que vous aimez faire? Est-ce que vous n'avez pas la chance de vivre en zone de non-conflit, de guerre? Est-ce que vous n'avez pas à considérer toutes ces chances, en fait? Et donc, et alors la projection vers le futur, il y a un lâcher-prise à avoir sur le futur, puisqu'on n'arrive plus à prédire le futur demain matin, tout peut basculer.
que ce soit un aspect climatique, un aspect écologique, un aspect économique, un aspect politique, un aspect... Bref, il y a mille et une raisons pour lesquelles demain matin, on mute et on bascule dans une réalité qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Voilà. Qu'on veuille le voir ou non, idem, c'est un cercle vicieux, mais dans lequel on peut tomber si on ne se ressent pas à l'instant présent. Et nous sommes tous confrontés. Ben, de ces deux éléments, déjà de Gaïa et de l'espace-temps là, le corps réagit déjà aussi. Il y a une mutation qui se fait dans nos ressentis, qui peut être au travers de troubles digestifs, de fatigue inexpliquée, au travers de différences de perception. Des gens qu'on connaît depuis 30 ans ou 40 ans, on ne se comprend plus, on évolue. Puis il y en a d'autres qui arrivent dans nos vies où on a l'impression qu'on se connaît depuis tout le temps. Il y a des phénomènes de fear. Moi-même, je l'ai vécu pendant 9 mois pour me rendre compte qu'après 3-4 mois, en fait, c'était à chaque pleine lune, je montais en température pendant 12 heures. En tout cas, jamais 24 heures, mais courbature, comme une grippe qui commence. Et puis à l'Europe, vous montez en température jusqu'à 39, 39 et demi. Et le soir même, c'est fini, c'est terminé. Et donc, c'est arrivé 9 mois de suite. Je ne suis pas le seul dans le cas, bien sûr. Des intuitions augmentées. Écoutez ces intuitions aujourd'hui, c'est capital. On voit aussi que parfois, certaines personnes sont en décrochage quand il y a trop de monde, c'est trop de pollution, trop d'agitation. On a besoin de se foutre la paix, de se poser, de se centrer. Ça fait déjà 3 cercles qu'on peut écouter ou ne pas écouter. Nous sommes impactés par ça. Décristallisation de l'âme, ben, comme on disait, le passé est le passé, donc pardonner, se pardonner, pardonner aux autres, aimer, lâcher l'ego. Le passé est derrière. Euh, il y a aussi des choses, des poubelles qu'on traîne depuis notre naissance, qui sont parfois des choses pas identifiées, on ne sait même pas pourquoi. On a des colères, on a des tristesses, on a des rancœurs, on a des réactions qu'on ne peut pas expliquer l'origine. Alors, après, il y a les perceptions de est-ce que c'est de cette vie ici, des vies antérieures, en fonction de à quoi nous sommes attachés au niveau des croyances aussi. Et toujours est-il que ce sont des énergies qu'on peut décristalliser en disant, OK, ça fait partie du passé, quel qu'elle soit, ou quel qu'il soit. Donc, je n'en veux plus. Aujourd'hui, voilà, je me mets au service de ce qui est positif, on avance, on va de l'avant et je pardonne et je demande aussi qu'on me foute la paix avec tout ça, tout ce qui est derrière. Quelles qu'en soient les causes, ça n'a aucune importance. C'est vraiment décristalliser, quelque chose qui s'est cristallisé justement, et le laisser derrière. Après, j'ai un ami sur ce sujet au niveau du lâcher prise, et il doit se reconnaître s'il voit cette vidéo, qui dit lâcher prise, c'est bien. Alors, je dis, ouais, c'est capital, il faut lâcher prise, comme sur le passé, par exemple. Et alors, lâcher prise sur le mental, calmer le mental. Et en fait, cet organigramme, il est là pour calmer le mental, pour expliquer le chemin de la 5D au mental. Après, une fois que tout ça devient automatique, tout ça se transforme en énergie. Et donc, ça devient une énergie, tout ça. Ça ici, c'est justement pour aider au lâcher prise. Quelques mois plus tard, je vois cet ami et puis je dis alors, le lâcher prise, ça va. Ah, non, non, lâcher prise, c'est la merde. Donc, c'est que c'est pas simple. Lâcher les égaux, lâcher les dogmes, lâcher tout ce système, 30 jours fin de mois, ouais, machin. Non, incarne autre chose et les choses vont se mettre autrement en place. Alors, bon, je le vis, ça reste pas simple, mais en tout cas, c'est le chemin auquel on est invité. Justement pour lâcher l'ancien système du mot travail. Hein, je ne dois pas revenir sur l'étymologie du mot travail. Mais c'est un vrai asservissement à un système que le vivant ne reconnaît pas et que l'ensemble des formes de vie ne reconnaît pas. Donc voilà, il y a ce fameux lâcher prise et puis il y a tout ce qui est subtil, les intuitions,
il y a aussi demander, remercier, observer, aligner, intention, action, écouter les synchronicités et ainsi de suite. Et en fait, quand tout ça mute parce qu'il est mis en pratique, ben, le subtil et ainsi de suite, tout ça devient de la foi, ça devient des automatismes de ressenti. Il y a même certains phénomènes qui se mettent en place. L'action juste, l'intention et l'action juste mise en œuvre fait muter vraiment l'espace-temps du 30 jours, fin de mois, de comment arrive la matière par rapport à ça. C'est vraiment passé d'un plan physique à un plan métaphysique. Tout se transforme, en fait. Et tout prend une autre tournure. Voilà, je pourrais revenir dans d'autres vidéos, mais là, la matière, elle est déjà assez conséquente avant de rentrer plus en détail là-dedans et sur l'expérimentation de ça. Voilà un peu pour essayer d'expliquer au mental ce qui est en train de se passer aujourd'hui et vers quoi nous sommes invités dans notre écologie intérieure, du moins. Tout ce que je vous dépose là n'est pas abouti dans la mesure où c'est en constante évolution, en fait. Et si vous avez même des informations complémentaires qui peuvent permettre de dévisser une vis, d'en resserrer une autre, d'en rajouter, et ainsi de suite. En tout cas, c'est le bienvenu. C'est avec beaucoup d'humilité que tout ça est déposé dans l'état où ça se trouve dans la réflexion aujourd'hui. Alors, je suis par contre là bien placé pour en parler. Tout commence par un rêve. Quand j'ai commencé dans l'entertainment, j'avais un diplôme d'école primaire, et je l'ai toujours, pas plus, unilingue francophone. J'ai rêvé ma vie. Je suis à ma cinquième vie, du moins dans celle-ci. Ça m'a permis, en tout cas, le rêve de réaliser des choses que je ne pouvais pas imaginer. Je travaillais avec des grandes stars américaines, j'ai travaillé aux quatre coins du globe, j'ai travaillé dans les Émirats, j'ai travaillé à Moscou, j'ai travaillé à Monaco, j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé partout. Dans des cultures où on parlait l'arabe, on parlait le turc, on parlait le russe, on parlait le kazakh, on parlait l'espagnol, on parlait l'anglais, machin. Aujourd'hui, je ne connais toujours aucune de ces langues. Pour vous dire la puissance des rêves. Euh, et donc, peut-être déjà, donc, une personne qui a un rêve puissant arrive à créer son emploi et arrive à créer les emplois des autres. Moi, j'ai créé des centaines d'emplois dans ma carrière. Euh, alors, vous imaginez le rêve d'une personne. Vous imaginez si maintenant nous sommes deux à rêver la même chose. Nous sommes cinq à rêver la même chose. 10 à rêver la même chose. 100 à rêver la même chose. La puissance de feu que c'est. Et écouter ce qui est juste et naturel. Au même titre qu'on écoute la nature dehors et de ce qu'elle nous enseigne, il n'y a rien à forcer. Il y a à écouter nos intuitions et tout ce qui se passe de manière naturelle. Bah, de manière naturelle, je pense faire quelque chose, mais ça c'est annulé. De manière naturelle, il y a autre chose qui se met en place. Accueillir, c'est que la justesse, elle est là. Lâcher prise, c'est tout l'exercice. C'est vraiment un solide exercice. Mais écoutez ce qui se fait de manière naturelle. Ah, je pensais que, et puis pour finir, ça se fait pas. Oui, mais regarde ce que autre chose est arrivé et va voir. Et souvent aujourd'hui, des choses qu'on n'imaginait pas qui viennent toquer 3 fois notre porte. De manière différente, une personne nous amène une information. Et puis, je réentends cette information d'une autre manière. Et puis, une troisième personne vient me parler de cette information. Parfois, en général, souvent aujourd'hui, dans des espaces très courts. Allez voir cette information que vous n'attendiez pas. Allez pousser la porte, allez voir dans le couloir de ce qu'il y a derrière. Et vous verrez que toutes les portes sont ouvertes de quelque chose que vous n'imaginiez pas. Donc, la puissance des rêves, alors peut-être que nous avons le même, auquel cas on sera certainement invité à se croiser un jour au bon moment. Il y a quelque chose qui fait que ce qui doit se rencontrer se rencontre, mais au moment juste. Et de nouveau, il n'y a rien à provoquer, il y a à accueillir ce qui se passe de manière naturelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des réactions là-dessus, ben, il y a le site Ecospheria ben, sur lequel il n'y a que les événements publics en cours qui sont affichés.
Il y a mon mail, info@djbouillon.com. Si vous voulez voir mon parcours aussi, vous allez sur la plateforme djbouillon.com. Et alors, pour ce qui est Ecosferia, c'est ecosferia.org au niveau du web. Le mail, info@djbouillon.com. Et puis, vous avez mes coordonnées. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne réflexion à tous. Il faut le temps de laisser descendre tout ça. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite qui arrive et à bientôt.